Après 10 épisodes, Jigsaw est toujours aussi créatif. Live or die, the choice is yours. Aujourd'hui on se retrouve pour le 10e épisode de la saga Saw, ça commence à faire beaucoup. Mais on est sur une bonne surprise, donc Saw X, c'est parti. Pour vous rappeler un peu l'histoire de cet épisode, John Kramer, atteint d'un cancer incurable, part au Mexique afin de tenter une opération médicale hasardeuse et inédite qui pourrait le sauver. Mais il réalise qu'il s'agit d'une arnaque qui profite de la détresse des gens. Il décide alors de se venger des arnaqueurs en les soumettant à des épreuves mortelles et inventives, dignes du célèbre tueur au puzzle. Sans spoil, on va en parler tout de suite. Donc ici, dans cet épisode, on se concentre bien plus sur le scénario et les personnages, comparé aux autres Saw, aux autres suites de l'original, parce que je pense que dans l'original, on parlait beaucoup des personnages, l'histoire était très poussée, mais là, c'est limite un peu plus, même si je préfère l'original quand même. Là, on se concentre vraiment sur les personnages. Il y a le traitement notamment des personnages, des anciens personnages qui reviennent dans ce film, qui sont logiques, notamment John Kramer, hein, vous l'avez vu dans les trailers, il revient, là c'est logique. Il revient parce que c'est un retour dans le temps, vous comprenez. Il y a le retour de Amanda aussi qui revient, et donc son traitement de personnage, si vous avez vu les précédents, qui est une droguée, une ancienne droguée, etc., qui va se lier à Jigsaw et devenir une tueuse limite plus hardcore que lui, et le traitement de personnage qu'elle a, que vraiment on en apprend limite 100 fois plus sur Jigsaw et Amanda dans cet épisode, plutôt que dans toutes les autres suites. Ce film d'ailleurs est beaucoup moins horrifique que les autres Saw. Même pas thriller, hein. Comme je vous l'ai lu dans le résumé, on est dans un film de vengeance très gore. Et là, c'est un parti pris très intéressant, hein, d'avoir retourné la situation. Comparé au précédent Saw, ici on a plus de la peine pour le tueur, donc Jigsaw, plutôt que pour les victimes. Parce que les victimes, c'est des merdes humaines, quoi, alors que Jigsaw, là, il a ses raisons, hein, comparé aux précédents épisodes. On retrouve pas vous voyez le montage un peu saccadé, le montage un peu rapide dans les scènes de torture de Saw. On retrouve pas trop ça ici, à part dans 2-3 scènes, mais vraiment c'est très léger. Le rythme est beaucoup plus lent dans ce film. On est beaucoup plus posé. Il y a d'ailleurs un très long premier acte où il n'y a aucune torture. C'est un premier acte où on introduit vraiment l'histoire très lentement. Et c'est bien fait, quoi, c'est bien foutu et ça change. C'est un vent de fraîcheur qui est intéressant dans la saga Saw. Et oui, du coup, ça fait plaisir parce que comparé aux autres suites de l'original, qui étaient un peu des suites fast-food, des trucs, voilà, torture porn, hein, comme on aime l'appeler, sans vraiment se concentrer sur l'histoire, tellement que je me souviens très peu des histoires des suites de Saw. Je me souviens de l'histoire du 1, du 2, du 3, un peu du 4, mais le reste, j'ai totalement oublié l'histoire. Hein. Je me souviens quelques scènes de torture, mais j'ai oublié totalement les histoires. Là, ils ont vraiment fait un grand effort. Et j'espère que ce sera l'épisode final, parce qu'honnêtement, faut pas gâcher ce dernier épisode qui est très très cool. Il y a eu un vrai effort d'écriture, il y a eu un vrai effort amené dans ce film, et c'est d'ailleurs très, très impressionnant qu'il l'ait fait en 2 ans, parce que le dernier c'était Spiral, que pour ma part, je sais qu'il est détesté, mais pour ma part, j'avais bien aimé, et c'est une bonne fin de saga. Et 10, c'est un bon chiffre. Faudrait qu'il s'arrête là. On verra par la suite. D'ailleurs, si vous allez voir le film, restez jusqu'au bout, il y a une petite scène post-crédit. D'ailleurs, je me souviens plus très bien si dans les anciens Saw il y avait des screamers. Je me souviens plus si dans les suites il y en a, mais c'est tellement fast-food que ça m'étonnerait pas. Et là, pourtant, dans celui-là, il y en a aucun. 0 screamer. Donc pour un film d'horreur comme ça, d'une grande licence qui sort en 2023, ça fait plaisir d'avoir aucun screamer. Et d'ailleurs, les gens dans les salles de cinéma qui vont voir des films d'horreur, fermez vos gueules. Voilà, je vous le dis, fermez vos gueules, s'il vous plaît. Vous êtes dans une salle de cinéma. Les gens ont payé... S'ils ont plus de 26 ans, ils ont payé quasi 15 balles pour un UGC, là où je vais. Les étudiants, ils ont pas beaucoup de sous, et ils payent quand même 10 balles. Voilà, moi j'ai la carte illimitée, donc je paye que 20 balles par mois pour aller voir autant de films que je veux, mais... Les gars, dans une salle de cinoche, peu importe le film, peu importe le type de film, on ferme sa gueule, on est respectueux. C'est un lieu public. C'est un lieu public. Bordel. Petit coup de gueule. Il y a des vrais sujets traités dans ce nouvel opus qui étaient très intéressants, notamment la vengeance, qui avait jamais vraiment été amenée dans les précédents opus. Les précédents opus, c'était le tueur au puzzle qui fait une leçon de morale à ses victimes, qui s'est fait spécialement un truc grave ou pas spécialement grave. Là, c'est vraiment de la vengeance pure et dure, parce que limite, c'est limite impossible que les victimes s'en sortent
indemne. Il y a aussi le thème de la maladie de John Kramer, voilà, qui était un peu rapide dans les précédents sauts. Là, c'est vraiment en profondeur, comment ça l'impacte, etc. Nanana, qui l'amène à faire une vengeance dingue. D'ailleurs, il a du budget. Je sais pas comment il fait ses jeux de torture, mais il a du budget, John Kramer. Donc, je m'attendais pas du tout à ça pour un saut. Parce que là, c'est vraiment un film posé, assez lent. Hein. Ce film est aussi plus inventif que les précédents, notamment les pièges qui sont créés précisément pour chaque personnage. Genre, par rapport à ce qu'ils ont fait de mal, ils ont un piège qui leur est dédié. Et ça rajoute encore plus de logique et ça fait du bien. Comparé au précédent, qui c'est juste des pièges au pif, c'est juste du gore, faire le plus gore possible, sans vraiment que ça ait de sens. On va venir au point négatif très rapidement, parce qu'en vrai il y en a peu. Je dirais que la mise en scène est un peu classique. Il n'y a pas vraiment de plans ou de scènes qui m'ont vraiment marqué. La photographie dans les scènes au Mexique, c'est une photo, vous savez, au Mexique tout le temps on met une photo jaune, mais jaune dégueulasse, tu vois. Et là effectivement il y a ce jaune quand ils sont au Mexique. Passons, parce que ça revient vite, parce que une fois qu'on est rentré dans les jeux de Jigsaw, là on revient à la photo crade. La photo crade qu'on aime bien des précédents sauts, vous voyez. C'est pas crade dans le sens négatif du terme, c'est un bon crade. Et aussi au niveau du montage, comme je disais précédemment, on retrouve pas vraiment ce montage très angoissant qu'on avait dans les précédents sauts. Ça peut peut-être pas marcher pour vous, mais en tout cas moi ça marchait pour moi. J'aimais beaucoup ces plans montés un peu de manière saccadée quand il y avait les tortures. Si ça va très vite, ça surcut, ça tourne de partout. Ça tourne, ça monte, on va de partout. On le retrouve un petit peu mais beaucoup moins. Que ça prouve vraiment qu'on est beaucoup moins axé sur l'horreur et l'angoisse, mais bien plus sur les personnages et l'histoire. Dernier point un peu négatif, la performance d'acteurs, notamment des victimes, sont pas hyper crédibles. Des fois ça tente un peu des blagues, ça marche, il y a très peu de blagues. Mais il y en a une notamment, sur une corde, vous le verrez, qui marche bien. Voilà, en gros mon avis sur Saw X. Je vous laisse vous faire votre propre avis en salle. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et on se dit à très vite du coup pour Killers. Ciao.